Alors, bonsoir, bienvenue à mon Facebook Live de la semaine. Habituellement, je fais ça le lundi soir à 20 h, mais là, hier soir, c'était l'Action de grâce, alors j'ai voulu passer du temps avec mes enfants et mon mari, donc j'ai remis à mon live à ce soir. Alors, j'espère que les gens vont quand même venir se joindre à moi. Je vais attendre un tout petit peu pour laisser aux gens le temps de venir me rejoindre. Sinon, c'est pas grave, je vais quand même commencer, puis on peut revoir mon live plus tard sur ma page Facebook ou sur YouTube, il n'y a aucun problème. Durant la semaine, je transfère cela. Alors ce soir, je continue avec le thème que j'ai annoncé la semaine passée. Donc mon thème du mois d'octobre pour mes Facebook Live, c'est des cartes, spécialement pour des cartes cadeaux. Donc, avec l'approche du temps des fêtes qui arrive, Noël, c'est une belle occasion d'offrir des cartes cadeaux. Des fois, on ne sait pas trop comment les donner, puis des fois, ils offrent des petites enveloppes qui vont avec, mais faire une carte soi-même pour la donner, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose de plus au cadeau, à la carte cadeau. Avant de commencer et de vous montrer le projet, la semaine passée, j'en avais parlé. Stampin' Up ce mois-ci offre des papiers à motifs en spécial à moins 15% de rabais. C'est sûr que mes papiers sont noirs et blancs parce que mon imprimante en couleur ne fonctionne pas présentement. Mais c'est pas grave, si vous voulez avoir des détails sur les papiers, on peut aller sur le site de Stampin' Up ou vous pouvez m'envoyer un courriel et je peux vous envoyer le lien là, de pouvoir les papiers en couleur. Je peux vous montrer par exemple quelques papiers que j'ai reçus. Par exemple celui ici, la série Joyeux Carreau, pour vous donner une idée à quoi que ça ressemble. Ce n'est que du papier à carreaux. Moi j'aime beaucoup le carotté. Donc on les a en plusieurs couleurs. Fait que c'est intéressant parce que c'est autant des couleurs d'automne que des couleurs de Noël ou autres. Donc on peut s'en servir pour plusieurs occasions. Et ils sont aussi réversibles. Donc on a en masse de choix de couleurs. Si je tourne de bord, vous voyez, ce n'est que du carotté, mais vraiment du beau carotté. Donc ça vous donne une idée d'un des papiers à motifs qui est en spécial ce mois-ci. Et aussi celui-ci, que ça fait... j'ai déjà commencé à l'utiliser beaucoup. Si vous aimez les papiers à motifs lignés ou avec des points, avec des couleurs peut-être plus pastel, plus claires. Fait que c'est un papier à motifs qui est fait pour vous. Alors, ça vous donne une petite idée. Donc, ce soir, je vous montre encore une fois une carte pour carte cadeau. Mais là, je vais utiliser un papier à motifs qui n'est pas spécial ce mois-ci, mais qui est disponible, qui est vraiment trop beau. C'est un papier à motifs qui n'est pas nouveau de cette année, qu'on avait l'année passée dans le catalogue de Noël, mais Stampin' Up l'a ressorti cette année. Et au grand plaisir de plein de gens, de démonstratrices, parce qu'il est vraiment trop beau. Je vais vous montrer ce qui me reste de papier à motifs, parce que, oui, je l'ai utilisé un peu. Donc, c'est un papier à motifs qui s'appelle Lumière étincelante. Et la particularité de ce papier-là, c'est un papier spécialité parce que il y a des papiers qui sont brillants. Voyez-vous le cuivré qu'on retrouve dans le papier? C'est juste vraiment trop wow, trop génial. Ça rajoute un petit plus au papier, ce qui est vraiment intéressant. Ils sont réversibles aussi, donc il y a un côté qui n'a pas de brillance et un côté qui a de la brillance. Donc, c'est vraiment intéressant. Ici, on a genre de feuillage aussi, c'est vraiment beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais moi, là,
peux juste pas m'en passer. Quand je l'ai vu qu'il revenait, c'est sûr que je me suis dit, il faut que je le rachète encore parce que il y a tellement de belles choses qu'on peut faire avec. Des belles couleurs, c'est des couleurs pas tout à fait, c'est non traditionnel de Noël. Oui, il y a du vert, mais on a un beau pan pimpant aussi, on a du bleu. Donc, c'est pas tout à fait Noël traditionnel, mais ça fait des beaux projets de Noël quand même. Alors, c'est vraiment, vraiment plaisant comme papier, trop beau. Je sais que je le dis souvent que les produits sont trop beaux, mais ce que vous voulez, c'est ce que je pense des produits. Alors, ce soir, j'ai pensé ne pas précouper. Habituellement, je précoupe toujours mes affaires d'avance. Mais là, je vais le faire avec vous ce soir. On va tout couper ensemble notre matériel. La seule chose que j'ai découpé d'avance, c'est mes ronds pour faire mon étiquette. Et c'est tout. Alors, je vous montre le projet de ce soir. C'est vraiment très simple. C'est pas traditionnel comme mesure de carte, mais c'est pas grave. Ça fait vraiment différent. Et c'est super, super simple à faire. Alors, on a une petite bande ici qui retient notre carte. Et quand on l'enlève et qu'on l'ouvre, tadam, c'est tout. On peut juste rajouter la carte cadeau qu'on veut. Alors, c'est vraiment très simple comme carte, mais très wow aussi là, à faire. Surtout avec le papier à motif brillant de cuivre, là, on peut pas résister à la faire. Donc, je vous montre tout de suite comment faire cette belle carte. Et pour ce faire, je vais me prendre un papier brouillon. Je vais avoir besoin de ma tranche pour découper les cartons. Et j'utilise du carton feuillage sauvage. Très beau vert, j'aime vraiment beaucoup. Et le carton très vanille, qui va venir se coordonner à notre papier à motif. Alors, pour commencer, je vais sortir mon petit papier que j'ai mis toutes mes mesures dessus pour m'aider à me souvenir, pour pas me tromper. Alors, mon petit papier va être à côté ici, mais on va y aller doucement. Puis, ça va bien aller, ça va bien se faire. Alors, pour ma base de carte, je prends un carton que je vais venir découper. Je vais juste l'ouvrir comme ceci. Alors, je découpe mon carton à 7 pouces et quart. On va ce côté-là. 7 pouces et quart. Ici. Par 5 pouces. Alors, vous voyez, c'est vraiment une toute petite carte. C'est non standard. Et là, on va se faire un pli. On va venir se faire deux plis. Un pli à 1 pouce et 3 quarts. Donc, ici. Et là, sur la tranche, on a toujours deux petits... je sais pas comment appeler ça, là, le nom m'échappe. Le plus foncé, c'est pour couper le carton. Et le plus pâle, c'est pour faire le pli. Alors, il faut vraiment faire attention quand on les utilise, il ne faut pas se tromper. Là, je ne veux pas couper. Je veux faire un pli. Donc, je vais utiliser le plus pâle. Donc, à 1 pouce et 3 quarts. Et à 5 pouces et 1 quart, je vais venir faire le deuxième pli. Encore là, on fait attention pour ne pas se tromper. Comme ceci. Ça, c'est sûr, peut-être que vous ne le verrez pas parce que c'est foncé. Mais mes plis sont faits. Alors, on va mettre ça de côté. On va venir couper notre papier à motif. Laissez-moi le prendre. Alors, celui-ci, c'est vraiment, je pense, mon papier le préféré dans tout le papier à motif. Il est vraiment beau. Toutes les couleurs qu'on retrouve dedans. Alors, ça va être... On va avoir besoin de deux papiers à motif. La largeur va être de 4 pouces et 7/8. Et là, faites attention. Quand vous découpez votre papier à motif, vérifiez si votre papier à motif a un sens.
Ici, c'est des boules de Noël. Et on voit qu'ils sont tous alignés dans ce sens-là. Alors, c'est sûr que je vais avoir mon papier de ce côté-là. Alors, mon papier, la largeur de ma carte va aller avec la largeur ici. Donc, si je veux avoir mon papier à motif de 1 pouce et 5/8 par 4 pouces et 7/8, mon 4 pouces et 7/8 va être de ce sens-là. Fait qu'il faut que je place mon papier à motif comme ça. Si je le place comme ça et je fais mon 4 pouces et 7/8, mais mon papier à motif ne sera pas en endroit, va être tout croche, puis ça fera pas beau là. C'est vraiment faire attention dans quel sens que vous découpez votre papier à motif quand il y a un sens. Si ça serait de l'autre côté, bien ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le couper du côté que vous voulez. Ça ne changera absolument rien à votre projet. Mais quand il y a un sens au motif, faites vraiment attention. Donc, je disais donc, ça va être 1 pouce et 5/8. Donc, une petite bande. 1 pouce et demi. 1 pouce et 5/8, c'est 1/8 de plus que 1 pouce et demi. Et là, je ne veux pas plier, je veux couper. Je prends mon foncé. Et il va être de 4 pouces et 7/8. Et ça, c'est 1/8 de plus petit que le 5 pouces. Alors, j'espère que jusqu'à maintenant, mes explications sont claires, que vous comprenez bien. Voyez-vous, c'est important le sens que l'on coupe notre papier à motif. Donc, ça, c'est un des papiers que j'ai besoin. Je vais en avoir besoin d'un autre. Lui va être de 1 pouce et 7/8. Encore là, 7/8, c'est 1/8 de pouce plus petit que le 2 pouces. Donc, 1 pouce et 7/8 que l'on coupe par 4 pouces et 7/8. Et encore là, c'est 1/8 de plus petit que le 5 pouces. Je sais qu'il y en a des fois qui ont de la difficulté avec les 8e et les 16e. Mais si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser la question. Je vais faire un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai plus besoin de ce papier à motif-là. Je vais en avoir... Oui, tantôt, je vais en avoir besoin, par exemple. Là, je vais avoir besoin de un carton très vanille pour l'intérieur de ma carte. Et cela, je vais virer mon carton de bord, va mesurer 3 pouces et 3/8. 1, 2, 3. On coupe par 4 pouces et 7/8. Comme ceci. Ça, c'est mon carton intérieur. On va commencer par ça, puis plus tard, les autres coupes, on va les faire tant qu'on on sera rendu là. Pas trop non plus en faire d'avance, il ne faut pas que vous soyez tout mêlés. Mais je peux vous redonner aussi les mesures sans problème. Donc, notre base était de 5 pouces par 7 pouces et 1/4. Et on a fait 2 plis. Un pli à 1 pouce et 3/4. Que je vais plier comme il faut. Et l'autre pli était à 5 pouces et 1/4. Et on va plier. Jusqu'à maintenant, j'espère que c'est pas trop compliqué et que ça va bien. Et tout est correct. Là, à l'intérieur, je vais venir coller mon papier, excusez-moi, mon carton très vanille. Avant de coller, je vais venir juste étamper un tout petit peu. On va prendre... J'utilise mon nouveau kit de Noël, Douceur de la saison. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les chandelles. Mais il y a vraiment des beaux vœux. Alors, moi, je vais prendre le Fête agréable. En fait, le vœu, c'est Petit délice, Fête agréable. Moi, je vais prendre seulement une partie du vœu. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de sortir mon encre. Je reviens, ça sera pas long.
Oups. Et voilà. Je ne sais pas ce que j'ai échappé, mais j'ai échappé quelque chose. Alors, je vais utiliser mon encre feuillage sauvage, qui est la même encre que mon papier mon papier de la carte de base. Donc, tout se coordonne super bien. Alors, je prends mon carton. Je vais utiliser mon petit pad en mousse, étant donné que c'est une étampe en résine, qui n'a pas de caoutchouc. Pour être sûr que ça l'étampe comme il faut, on suggère de prendre un pad un peu en mousse pour venir faire que la pression soit égale partout. Alors là, je veux simplement de l'encre sur une partie de mon étampe, pas partout, parce que je veux pas avoir le vœu du haut, je veux avoir seulement le vœu du bas. Et je vais venir étamper en haut complètement. Je vais juste me rapprocher, excusez si vous ne voyez pas cette partie-là, je veux vraiment étamper comme il faut sur le bord. Et j'ai la caméra dans le champ, fait que je vais me rapprocher. Et voilà. Je voulais avoir vraiment en haut complètement comme il faut. Et je vais venir nettoyer mon étampe tout de suite. Ça va être fait. Et voilà. Un coup que mon vœu est fait, je vais tasser ça. Là, je peux venir le coller tout de suite à l'intérieur. On va mettre de la colle. Là, excusez le bruit, ma chatte elle joue avec un objet. Aucune idée c'est quoi. Ça se peut que ça fasse un petit peu de bruit pendant mon live, mais ça, c'est les plaisirs du live. Hein? Plaisir du direct. Alors, je viens coller à l'intérieur, comme ceci. Ça va jusqu'à maintenant. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent, parce que j'ai pas mon téléphone n'est pas toujours synchronisé comme il faut. En tout cas, s'il y a des gens qui se sont joints à moi, bienvenue. Alors, ce soir, je vous montre comment faire une autre carte pour offrir une carte cadeau. Vraiment très simple. Alors, je viens de coller mon carton à l'intérieur. Et on va coller tout de suite le rabat inférieur de la carte. Et pour ce faire, je vais prendre une colle en bande comme ceci. C'est une colle à double face qui n'est pas large, fait que c'est en plein ce que j'ai besoin parce que je ne veux pas mettre de la colle trop large pour être capable d'être en mesure de mettre ma carte cadeau. Alors, c'est parfait pour ça. Donc, on vient découper un petit morceau. On s'aligne sur le bord, comme ceci. Et je vais en mettre un autre de l'autre côté. Et comme ça, on est sûr qu'on ne met pas de la colle trop large. C'est juste parfait. Et c'est une colle qui tient bien aussi. Alors, on enlève l'autre petit papier, comme ceci. Et on va venir fermer le rabat, coller de chaque côté. Alors comme ça, notre carte cadeau va avoir une ouverture ici. Ça va être facile et ça va être assez large aussi pour l'insérer. Un coup que ça c'est fait, là on va plus venir coller notre papier à motif. Donc, il y a deux, le plus large va ici, le moins large va aller en haut ici. Donc, commençons par le plus large. Ça va toujours jusqu'à maintenant pour les explications. Pas trop compliqué, j'espère. C'est toujours une bonne idée d'offrir des cartes cadeaux. C'est quelque chose de souvent qu'on n'a pas à se casser la tête pour quoi offrir à des gens avec une carte cadeau. Il y a tellement de belles possibilités. Puis avoir une carte faite à la main, c'est encore un petit plus vraiment je suis sûre qu'il est apprécié par les gens. On colle la deuxième petite bande en haut ici. Donc j'ai fermé mon rabat.
Donc, ça fait le dessus de ma carte. Je vais m'assurer que c'est bien collé. Comme ceci. Hey, voyez-vous, moi là, je tripe tellement sur la brillance du papier à motif, le cuivré, là. Ah, c'est tellement beau. Pas besoin de rajouter grand-chose, hein. Ça fait la beauté de la carte, là. Juste avec ça, c'est incroyable. Ah, c'est super. Alors, maintenant que notre carte est faite, c'était pas compliqué, j'espère là, que vous avez compris là, comment la faire, puis que vous l'avez vu, là, c'est vraiment pas compliqué à faire. Un coup qu'on a découpé notre base, on a fait nos plis, qu'on a coupé nos papiers, c'est vraiment rapide à faire, là. Ça n'a pas pris une demi-heure encore là, pour le faire. Tout ce qui nous reste à faire, c'est la petite bande qui va venir fermer, puis rajouter un petit élément décoratif à notre carte. Donc, c'est là qu'on va reprendre la petite tranche pour qu'on puisse découper le restant de notre matériel. Juste fermer ma colle pour pas qu'elle sèche. Alors, je reprends ma tranche. Et pour la bande, je vais avoir besoin encore de carton vert feuillage sauvage. Alors, ah, ben allô Annie! Merci d'être là, ça fait plaisir de te voir. Je pense que c'est la première fois que je réussis à voir les commentaires en même temps que je travaille. Habituellement, je suis tellement concentrée à travailler que les commentaires, je les oublie. Alors, pour la bande, ça va me prendre un carton feuillage sauvage qui va être de 8 pouces de long. Donc, on coupe ça ici. Et ça va être 1,5 pouce de large. Comme ceci. C'est tout. Et je vais couper aussi un papier à motif. Et là, je vais choisir un papier à motif. Oh, pas ça, pas en tout. Pour le dessus de ma carte, j'ai pris un papier motif qui avait beaucoup de détails dessus, de brillance. Mais pour faire la bande, je veux avoir un papier à motif qui contraste, mais qui n'a pas trop non plus de détails. Parce que moi, je trouve que ça, à un moment donné, ça fait trop, c'est trop chargé, puis on ne sait plus où mettre la tête, nos yeux, peu importe l'expression, là. Mais essayer, tu sais, de prendre quelque chose de plus subtil aussi, pour faire un contraste. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime. Donc, j'y vais avec l'envers. Habituellement, ça se coordonne quand même très bien, l'endos et l'endroit. Stampin' Up est assez bon pour ça. Alors, le papier à motif va être de 1 pouce et 3/8. Donc, un petit peu moins large que la bande. Et je le garde aussi à 8 pouces de long. Il va être la même longueur que mon papier, que ma bande de vert feuillage sauvage. Mais je vais vous montrer aussi que vous pourriez le faire plus petit parce que parfois on a des papiers à motif 12 par 12, mais parfois des papiers à motif 6 par 6. Et avec un 6 par 6, ça fonctionnerait quand même. Je vais vous le montrer tout à l'heure avec une autre carte que j'ai fait, ce que ça donne. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de 12 par 12 comme papier à motif. Ça se fait quand même. Donc, voilà mes deux éléments qui vont faire ma bande. On va venir les coller ensemble. Comme ceci. On s'aligne au bout parce que c'est la même longueur. Et on vient coller ça comme il faut. Centrer sur la largeur. Comme ceci. Et là, j'ai serré ma tranche. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'en ai encore besoin. Donc là, on va faire un pli. Je pense que mes plis... Ouais. On va faire un pli à 2 pouces et demi. Comme ceci. Encore là, faites attention de choisir le bon chose, le plus pâle. Je sais même pas c'est quoi le nom de ça. À chaque fois, je dis chose, mais ça doit sûrement avoir un nom. Mais je sais pas des quoi. Peut-être qu'à un moment donné, je vais le trouver, quelqu'un va me le dire.
Si vous le savez, dites-moi là. Moi, je dis toujours cette chose-là. Alors, la chose plus pâle, c'est ce qu'on utilise pour faire les plis. Donc, un pli à 6 pouces et 1/8 et un pli à 2 pouces et demi. C'est ça. Je me trompe pour donner les bonnes mesures. Alors, un coup que ça c'est fait, on va le faire. Oh non, je me suis trompée. Oh, je suis obligée de refaire mon chose. J'ai pas collé du bon côté. Une chance qu'il me reste du papier. Et là là, j'étais tellement concentrée que j'ai complètement passé à côté du papier à motif. C'est pas grave. Vous voyez, je fais des erreurs moi aussi. Hein? On recommence. Donc, ma bande à 8 pouces de long et 1 pouce et demi. Alors, vous avez la preuve, hein? C'est ce côté-là qui est plus beau, que j'aime le plus. Je l'ai collé dans le corps de ce côté-là. Donc, vous pouvez pas dire que je suis en train de mentir, là. Je l'ai collé du mauvais côté. Parce que l'autre côté, il est vraiment trop beau. Alors, 1 pouce et 3/8. Je vais laisser ma tranche sortie parce que je vais en avoir besoin. Là, Nathalie, colle-le du bon côté. Trompe-toi pas. On met de la colle du beau côté. C'est quasiment un crime quand même de gaspiller ce côté-là. À chaque fois, je me dis pourquoi que j'utilise l'autre côté. Mais en tout cas, c'est pas grave. Là, je vais l'installer du bon côté. Bon, ce côté-là, il est beau pareil, là. Je dis pas qu'il est pas beau, là. C'est juste que l'autre côté, il est plus beau. Puis là, dans le fond, je l'ai coupé plus long que le 8, hein. Mais c'est ça. Bon, c'est pas grave, ça se coupe, hein. Ben oui, Annie, je vais pouvoir l'utiliser pour faire une autre carte. Effectivement. Une chance qu'on gaspille rien de toute façon. Hein. C'est rare qu'on ait besoin de gaspiller des choses. Il n'y a pas d'erreur en scrapbooking. On récupère et on fait autre chose. Bon, là, c'est la bonne bande que j'ai. Je vais refaire mes plis. Donc, un pli à 2 pouces et demi. Et un pli à 6 pouces et 1/8. Bon, on va s'en sortir, on va l'avoir. Super! Là, je pense que je suis correct. Là, j'ai plus besoin de ma tranche. On va l'avoir, on va l'avoir. On reprend notre carte et on va plier les plis de notre bande. On s'aligne comme il faut. Comme ceci. Bon. Assurez-vous quand que vous allez coller votre bande autour de votre projet que c'est pas trop serré avant de coller parce que on veut que la personne soit capable de l'enlever comme il faut. Donc si c'est trop serré, ça va être dur. Fait que si vous voyez qu'il est trop serré, vous avez juste à refaire un pli. Là, vous poussez un petit peu puis vous refaites un pli un petit peu à côté, puis ça apparaîtra pas, là, ça va faire beau quand même. Au moins, ça sera pas trop serré. Là, vous avez deux choix. Soit que vous le collez en arrière, puis là, les gens vont voir la marque. Moi, ça me dérange pas trop quand c'est comme ça, fait que ça fait beau quand même. Ou vous pouvez le coller par en avant. Là, à ce moment-là, le rond ici de votre vœu va cacher la genre de couture qu'on peut dire là qu'il y a ici. Fait que c'est comme vous voulez. Fait que lui, je vais laisser en arrière. Mais là, pour ce fois-ci, je vais le faire de ce côté-là. Comme ça, ben je vais avoir les deux modèles. Alors, quand ça vient le temps de coller, je me mets toujours autour de ma carte. Et avec mon doigt, là, je me mets ici pour m'indiquer qu'il ne faut pas que je dépasse mon doigt. Fait que je vais venir mettre de la colle seulement ici. Alors, ma colle. Un petit peu. Ça n'en prend pas une tonne. Comme ceci. Un petit peu que ça colle comme il faut. Super.
Vous voyez, ça glisse très bien, donc les gens vont pouvoir facilement l'enlever. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est de venir faire notre vœu. Alors, j'avais déjà prédécoupé d'avance mes ronds. Puis, j'étais supposée de vous montrer d'autres modèles ce soir faits, mais petite tranche de vie, ma machine que j'utilise pour faire mes ronds me lâchait aujourd'hui. Donc, je n'ai plus de Big Shot. Alors, j'utilise des poinçons comme ceci pour faire mes ronds. Et ça prend une machine spéciale. Je ne l'ai jamais montré. À un moment donné, je vais vous la montrer. Mais là, quand bien même je voudrais vous la montrer, elle est brisée. Donc, c'est les seuls ronds qui me restent, qui sont bien découpés. J'ai essayé de la découper à main, puis non, pas pantoute. Ça va mieux avec la Big Shot. Alors, vu que je suis une accro de la Big Shot, je ne peux plus m'en passer. Et il va falloir que j'investisse pour en avoir une autre. Alors, je prends mes deux ronds parfaits. Et je vais venir étamper dedans le vœu de Noël. Fait que, toujours dans le même kit d'étampe. Passer un Noël merveilleux. J'aime beaucoup ce vœu-là. Surtout qu'avec la COVID puis tout ça, c'est un petit vœu d'espoir qu'on peut donner, qu'on espère que les gens vont passer quand même un Noël merveilleux. Alors, toujours avec mon tapis en mousse, avec mon encre verte. Ça a sorti tout croche, là. Je vais venir juste étamper. Je vais être sûr que c'est correct. Super. Et on va venir étamper. Ah oui, Annie, tu as bien raison. C'est une parfaite occasion pour moi d'acheter la nouvelle machine de découpe qui vient de sortir. Mon mari dirait que j'ai fait par exprès pour briser ma Big Shot, là, mais c'est pas le cas. J'ai pas fait par exprès. Mais c'est une belle occasion quand même que ça donne bien, hein, que la nouvelle machine de découpe vient de sortir puis que ma machine a brise. Mais en tout cas, ça va, on n'aura pas le choix de l'acheter de toute façon. Alors, un coup qu'on a étampé, on va venir coller ça ensemble. Pas très compliqué. Très simple comme projet. On s'aligne comme il faut. Et là, il nous reste juste à venir le coller par-dessus. Vous pourriez le coller avec des dimensions, si vous voulez. Moi, je le colle direct dessus parce que ça fait déjà une dimension avec ma base. Mais ça, c'est laissé à votre discrétion. Je vais essayer de mettre de la colle que dans le centre. Parce que je ne veux pas de la colle partout. Mettez-moi pas de la colle partout. Là. Vous allez coller l'étiquette sur la base de carte. Puis c'est pas ce que vous voulez. Là. Fait que faites attention d'en mettre simplement dans le milieu. Et je vais vérifier, mais je devrais être correct. Oui, parfait. Alors, dans le milieu, comme cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Moi, je tripe tellement sur ce modèle de carte-là. Le papier à motif aide beaucoup. Et, oui, ok, je sais, il y a des brillants. C'est super... super merveilleux comme papier, mais il fallait quand même que je me rajoute des petites perles. Mais là, à cause du cuivré, je n'osais pas mettre des perles blanches. Je me disais, ça ne fitera pas ensemble. Mais on a nos merveilleux Stamping Blends qu'on peut venir colorier nos petites perles. Fait que ça va faire comme pas trop blanc. Fait que ça ne fera pas un trop gros contraste avec le reste de la carte. Alors, on se met un peu de blends. Ça vient un peu les brunir, comme on veut. Et on va venir se rajouter trois petites perles. On dira ce qu'on voudra, là. On ne peut pas se passer des petits embellissements. Comme ceci. Super. Ah non, j'aime ça. Fait que ça rajoute un petit quelque chose de plus. Pas trop brillant. Parce que de toute façon, le papier à motif, il fait sa brillance tout seul. Et
la beauté est juste là. Fait que ça fait une petite carte simple pour donner pour le temps des fêtes qui arrivent. Vous n'êtes pas obligé là, de le faire pour Noël. Vous pouvez prendre, il y a tellement de beaux papiers à motifs qui existent que vous pouvez faire ça dans toute occasion des fêtes, peu importe. Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet, que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à venir me montrer vos projets. Et tout à l'heure, je vous ai dit que si votre papier à motif n'était pas 12 par 12, qui était de 6 pouces, c'est faisable à cause de l'étiquette. Je vous montre un modèle que j'avais fait aujourd'hui, que j'ai pas pu finir à cause que j'ai pas mes ronds, là. Mais voyez-vous, mon papier à motif est de 6 par 6. Je ne pouvais pas le couper à 8 pouces de longueur. Mais étant donné qu'on peut venir coller en avant, je vais vous montrer avec le rond. Je m'étais découpé un rond tout croche un peu, là. Mais voyez-vous, si vous mettez votre vœu ici, ça cache complètement le manque qu'il y a ici. Donc, la bande, vous pouvez le faire à du papier à motif de 6 pouces de long ou 8 pouces de long. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, amusez-vous. Prenez le papier à motif que vous désirez, que ce soit de Noël ou non. Mais je vous recommande vraiment celui-là. Là. C'est un must à avoir. On ne peut pas se passer de celui-là. Et donc, j'espère que vous avez aimé mon projet de ce soir. J'espère que vous allez l'essayer. Et amusez-vous. Bonne créativité à tous et à toutes. Et bonne fin de soirée et bonne semaine. On se revoit lundi soir prochain à 20 h. Toujours avec le même thème de cartes cadeaux. Alors, bonne semaine à tous. Au revoir.